Bonjour tout le monde. Dans cette capsule-ci, on va étudier ensemble le concept de vecteurs orthogonaux. Donc, les vecteurs orthogonaux sont très utilisés en algèbre linéaire. Il est donc important qu'on soit capable ensemble de bien comprendre qu'est-ce que sont des vecteurs orthogonaux et comment on est capable de les trouver. Donc, on va commencer ensemble par un cas simple. Un cas simple qui va nous permettre de bien établir la base de ce qu'est un vecteur orthogonal. Donc, je commence par vous écrire deux vecteurs à l'écran. Donc, j'ai un premier vecteur, le vecteur 1. Allons-y en bleu. Donc, mon vecteur 1 est égal au vecteur 0, 1. Et j'ai un vecteur 2. Allons-y en vert. Et mon vecteur 2, lui, est égal à 1, 0. On peut représenter ces deux graphiques-là, en fait, ces deux vecteurs-là dans mon graphique. Donc, commençons par mon vecteur 2. Laissez-moi ici ajuster l'angle de ma règle. Donc, dans mon graphique, le vecteur 2 est assez clair, hein? Donc, j'ai x est égal à 1, y est égal à 0. Ça m'emmène sur mon graphique au point suivant. Hein, donc, j'ai trouvé mon vecteur. Et ici, laissez-moi juste reprendre ma règle. J'ai trouvé mon vecteur 2 ici. Excellent. Donc, on a un vecteur 2, P2. Et j'ai un vecteur 1. Le vecteur 1, lui, on va le tracer en bleu dans mon graphique. J'ai un vecteur 1 où x est égal à 0 et y est égal à 1. Donc graphiquement, ce vecteur-là, on le représente en bleu. On le représente ici dans mon graphique. Excellent. Donc j'ai deux vecteurs. J'ai le vecteur 1 et j'ai le vecteur 2. Maintenant, je veux savoir, est-ce que mes vecteurs sont orthogonaux? Eh bien, la définition d'un vecteur orthogonal, c'est un vecteur qui va être à 90 degrés de l'autre. Donc, je cherche à savoir si le vecteur 1 se situe à 90 degrés, de mon vecteur 2. Ici, c'est assez évident que c'est le cas, hein? On voit très bien que ces deux vecteurs-là sont à 90 degrés. On a un angle droit sur nos axes en X et en Y. Et on est chanceux, on le voit bien d'un point de vue graphique. Mais on ne le verra pas toujours facilement graphiquement. Et on pourrait vouloir le vérifier d'un point de vue mathématique. Donc, comment est-ce que je peux vérifier que ces deux vecteurs-là sont effectivement orthogonaux? Eh bien, je peux le vérifier. Je peux le vérifier grâce à l'équation suivante. Je peux vouloir prendre mon vecteur 1 transposé, multiplié par mon vecteur 2. Donc, le produit matriciel de mon vecteur 1 transposé avec mon vecteur 2 devrait être égal à 0. Si on respecte cette condition-là, eh bien, nos deux vecteurs sont effectivement, orthogonaux. Donc, voyons voir ce que ça nous donne ici. J'ai mon vecteur 1 transposé, qui va être égal à 0, 1, multiplié par mon vecteur 2, 1, 0. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce produit matriciel-là est effectivement égal à 0? Donc, calculons. 0 fois 1 plus 1 fois 0 est effectivement égal à 0. Donc, on a bien ici deux vecteurs qui sont orthogonaux. Mais vous savez quoi? On peut aller un petit peu plus loin que ça. On peut aller un petit peu plus loin que ça dans notre définition d'un vecteur orthogonal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand vous regardez le vecteur 1, est-ce que vous voyez plus qu'un vecteur qui est orthogonal? Est-ce que vous seriez capable d'imaginer un autre vecteur que le vecteur 2, orthogonal au vecteur 1? Absolument. Donc, laissez-moi ici y aller en rouge. Dans mon graphique, on pourrait imaginer un autre vecteur orthogonal au vecteur 1, et ce serait le suivant. Donc, rien m'empêche d'aller par exemple à gauche. Mon vecteur 3, mon vecteur 3 est lui aussi orthogonal, au vecteur 1. Et donc, est-ce qu'on est capable de définir ensemble tous les vecteurs qui vont être orthogonaux au vecteur 1? La réponse, c'est oui. Et on va le définir mathématiquement grâce à l'espace nul. Donc, voyons ici mon vecteur 1 comme une matrice. Hein? On se souvient que l'espace nul est défini comme AX est égal à 0. Donc, j'ai une matrice A et je cherche X. Hein? Donc, on cherche X qui va faire en sorte que la multiplication entre ma matrice A et ma matrice X va être égale à 0. Eh bien, on peut prendre le même principe ici
peut prendre le même principe ici avec notre matrice, mais notre matrice est simplement un vecteur. Donc, j'ai un vecteur 0, 1 multiplié ici par une matrice x, un vecteur x, va devoir être égal à 0. Donc, x ici est l'espace nul, l'espace nul de mon vecteur. Et c'est la façon dont on va vouloir calculer éventuellement toutes les possibilités, tous les sous-espaces, en fait le sous-espace complet qui est orthogonal ici à nos vecteurs. Et ça va être important de partir de cette définition-là, particulièrement lorsqu'on va commencer à travailler avec des dimensions qui sont plus élevées qu'un simple plan cartésien en 2 dimensions. Donc j'espère que ça a clarifié pour vous le concept de vecteurs orthogonaux.